Bonjour chers spectateurs, vous êtes sur la chaîne Crasmoto. Dans ce reportage, je voudrais vous parler de l'histoire des motos allemandes Victoria, originaire de la ville de Nuremberg. Il ne faut pas confondre ce fabricant avec Victoria Motorcycle Company à Glasgow, en Écosse, qui produisait des motos de 1902 à 1928. Et bien sûr avec la marque américaine de moto Victory. L'entreprise de Nuremberg n'est pas très connue du grand public. Cependant, malgré cela, elle a une histoire très intéressante que je vais vous raconter maintenant. Installez-vous confortablement, ça va être intéressant. Tout débuta à la fin du XIXe siècle lors de l'engouement mondial pour la bicyclette. Deux homonymes et passionnés de cyclisme, Max Ottenstein et Max Frankenberger, ont décidé de transformer leur passion en affaires et en 1886, ils ont fondé l'entreprise Frankenberger et Ottenstein, fabrique de bicyclettes. Et jusqu'en 1900, l'activité principale de l'entreprise était la fabrication de vélos et de pièces détachées pour ceux-ci. Il convient de noter que le commerce marchait très bien. Rien que pendant les 2 premières années du lancement de la production, environ 1000 vélos ont été fabriqués et en 1893, l'usine employait 259 ouvriers. L'entreprise a commencé avec des grands billes et est très rapidement passée à des modèles de vélos plus familiers. En 1895, la société a été renommée Victoria Fahrradwerk AG. Et lorsque la production de motos devait commencer en 1899, le nom de l'usine a été changé en Victoria Werk AG. Sûrs du succès de leur entreprise, les deux Max décident de se lancer dans la construction automobile. En 1900, le développement de la première voiture Victoria a été achevé, et elle a reçu une médaille d'or à l'exposition automobile de Nuremberg. Mais globalement, les voitures de la société n'ont pas réussi. En 1901, la première moto Victoria a fait ses débuts, équipée d'un moteur Fafnir d'une puissance de 1,75 cheval-vapeur avec une transmission directe par courroie à la roue arrière. Au cours des 2 premières décennies, la société Victoria ne produisait pas ses propres moteurs et installait volontiers sur ses machines des groupes motopropulseurs fabriqués par Fafnir, FN, Koudel, Minerva et Zedel. En 1906, les premières motos bicylindres d'une puissance de 2,5 à 3 chevaux ont fait leur apparition. Dans l'ensemble, la fabrication de ces modèles, assez primitifs, s'est poursuivie jusqu'au début de la Première Guerre mondiale. Après la Première Guerre mondiale, la production a repris en 1920 avec un modèle très moderne pour l'époque, la KR1 qui était équipée d'un moteur à plat M2B15 de BMW. 494 cm3, 6,5 chevaux de puissance et une boîte de vitesse poideuse rapport. Nous n'allons pas nous attarder davantage sur ce moteur, je vous en parlerai plus en détail dans un grand documentaire sur les moteurs à plat qui sortira assez bientôt. Le KR1 avait également une fourche avant intéressante, comprenant des éléments télescopiques. Après que BMW a commencé à fabriquer sa première moto de sa propre conception, le modèle R32, les livraisons de moteurs à la société Victoria ont cessé. Vous pensez qu'ils étaient très contrariés à Nuremberg à ce sujet ? Pas du tout. Parce que, d'une manière ou d'une autre, Victoria a réussi à débaucher l'ingénieur talentueux Martin Stoll de chez BMW, qui s'occupait justement du développement des moteurs. Pour le nouveau modèle KR2, Stoll a développé un nouveau moteur à plat à soupape, en tête d'une puissance de 9 chevaux. Et déjà en 1924, le modèle de moto KR3 a suivi, avec un moteur de 12 chevaux et une boîte de vitesse à 3 rapports. Cependant, si tu fabriques d'excellentes motos, ce n'est que la moitié du travail. Il faut se faire connaître, et le meilleur moyen, ce sont les courses ou les tentatives de record. En 1925, un certain Steinlein construit le premier moteur allemand avec suralimentation forcée. En 1926, Adolf Brutz établit un nouveau record allemand de vitesse à 166 km/h sur une telle moto. En 27, un nouveau modèle KR6 avec un moteur de 596 cm3 fait ses débuts. Et un an plus tard, pour les amateurs avertis de vitesse et de sensations fortes, un modèle sportif KR7 était proposé avec un moteur poussé à 24 chevaux.
À la fin de la décennie, la société Victoria décide d'élargir sa gamme dans le segment des motos légères avec les modèles KR20, un modèle de 200 cm3 à soupape latérale, et KR35, une 350 à soupape en tête. En 1930, cette famille s'agrandit avec deux modèles de 500 cm3, la KR50 à soupape latérale et la sportive KR50S à soupape en tête. Et les moteurs pour tous ces modèles étaient achetés auprès de la société britannique Sturmey Archer. Un an plus tard, la moto de la société Victoria, avec un moteur à plat, remporte le championnat d'Europe de course de côte dans la catégorie moto, avec sidecar et moteur jusqu'à 600 cm3. Il s'agissait du modèle KR6 de 20 chevaux. Et à partir de ce moment-là, certaines motos de la société porteront fièrement le titre honorifique de Bergmeister, ce qui se traduit littéralement par « maître de la montagne » ou, de façon plus harmonieuse, « alpiniste ». Les motos classiques sont un loisir onéreux. Pour gagner du temps et vous concentrer sur vos passions, investissez pour que votre argent travaille pour vous. Au lieu d'essayer de prédire l'évolution du marché, j'aimerais vous montrer comment investir sans être rivé à la bourse et comment vous pouvez obtenir jusqu'à 350 € de bonus. Parce que je veux investir dans quelque chose qui offre des résultats constants, j'ai choisi Mintos avec Mintos. J'investis dans des prêts pour gagner des intérêts, sans être impacté par les variations du marché boursier. Tout est simple et prévisible. Le rendement attendu est fixé à l'avance et les paiements arrivent chaque jour, comme un moteur qui tourne régulièrement. Vous choisissez le rendement, le risque, la durée. Tout est sous votre contrôle. Il existe même des portefeuilles automatisés, donc vous n'avez pas besoin de tout surveiller en permanence. La diversification aide à ce que tout fonctionne sans accroc. Le rendement moyen des prêts est de presque 11%. Mintos fonctionne depuis 2014 avec plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Et comme vous venez par cette chaîne, vous bénéficierez d'un bonus exclusif allant jusqu'à 350 € lorsque vous investissez 500 € ou plus. Cliquez sur le lien ou scannez le QR code pour l'obtenir. Arrêtez de deviner, commencez à gagner, ne manquez pas cette chance. À la moitié des années 30 du siècle dernier, un événement politique s'est produit en Allemagne, qui a eu une grande influence sur tout. Et cela a également affecté la production de la moto Victoria. En 1933, les nationaux-socialistes arrivent au pouvoir. Les moteurs Sturmey Archer ne sont plus utilisés dans les motos en raison de l'interdiction d'importation. Et le fils du fondateur de l'entreprise, Max Ottenstein, Franz Ottenstein, a été démis de ses fonctions de directeur et de membre du conseil d'administration parce qu'il était juif. Depuis 1933, le modèle KR8 était produit avec un bicylindre en ligne à soupape latérale de 500 cm3 à 4 temps qui avait été développé par Martin Stoll. Une particularité de la conception du moteur était la position du bloc cylindre, presque horizontalement devant le carter. Ce moteur développait 15 chevaux. À l'origine, le moteur avait des problèmes de surchauffe des soupapes et il a rapidement été amélioré, étant présenté sur le modèle KR9 Fahrmeister en 1935. Le système de soupape était assez original, conçu selon le principe de l'échappement au-dessus de l'admission. La même année, les modèles KR35B et KR35G sont entrés en production avec des culasses brevetées Leclerc, qui ont été remplacés en 1937 par le modèle KR35 Sport, doté d'un moteur Columbus à soupape en tête. Pour les modèles KR20KLN Luxe et KR25S Aero de nouveaux moteurs, Richard et Save Kuchen ont été utilisés. À partir de 1938, la gamme comprenait les modèles à 4 temps KR35 SN 18 chevaux et KR35 SS 20 chevaux, équipés de moteurs Columbus. À la même époque, il existait des modèles 2 temps WW99N fixe KR12N et KR15N développés par Albert Roder. Avec le début de la Seconde Guerre mondiale en 1939, toute la production de modèles civils de motos a été arrêtée. Pour les besoins de l'armée, le modèle KR35 Pionnier a été maintenu sur la chaîne de production, avec une série de 4000 exemplaires et un certain nombre de KR9 Fahrmeister ont également été réquisitionnés pour les besoins militaires. La moto servait surtout avec un sidecar. L'usine Victoria Werke produisait également le moteur 2 temps à cylindres opposés Riedel Starter conçu par Norbert Riedel avec une course extrêmement courte qui servait de démarreur pour les moteurs à réaction Junker Jumeau 004 et BMW 003. Les raids aériens sur Nuremberg ont largement détruit l'usine Victoria, si bien qu'en 1945 seule, une petite partie des capacités de production restait intacte. Au début, la production a repris sous la forme de biens de consommation courante, ustensiles de cuisine, bidons à lait, etc.
Cependant, il n'était pas question de gaspiller l'expérience acquise dans la construction de motos. Dans une Allemagne vaincue et détruite, la demande pour des moyens de transport motorisés simples et bon marché est apparue. Et dans les conditions de 1945-1946, c'était le vélo moteur, ou mieux encore, un moteur que l'utilisateur pouvait facilement installer sur le vélo qu'il possédait déjà. À la fin de l'année 1946, le moteur auxiliaire pour vélo FM38 conçu par Albert Rodet pendant la guerre fait ses débuts. 38, c'est sa cylindrée, et ce petit moteur développait une puissance d'un cheval vapeur. En 1949, le modèle d'avant-guerre KR25 Aero a été présenté à nouveau, et un an plus tard, en 1950, le modèle W99 a été relancé sous le nom de W99 BL Fix. La KR-D25 Aero était désormais équipée d'une fourche télescopique. C'est également à cette période que les cyclomoteurs Vicky 1 et Vicky 2, équipés du petit moteur FM38, ont vu le jour. Et pour se faire remarquer, les Allemands ont décidé de tenter un nouveau record. En 1951, un appareil spécialement construit avec le moteur FM38 était prêt. Georg Dotterweich, au volant de ce cyclomoteur profilé, le 12 avril 1951 sur la route entre Munich et Ingolstadt, a atteint la vitesse de 79 km/h, établissant ainsi le premier record du monde de vitesse dans la catégorie jusqu'à 50 cm3. Une vitesse bien plus élevée était prévue, mais une chute lors des essais à cause d'une rafale de vent a conduit à l'utilisation d'un prototype moins puissant pour la tentative réelle. Ce record sera battu dès janvier 1952 par la société Ducati, mais cela n'avait plus d'importance. Victoria avait été la première. En 1951, l'entreprise était déjà solidement établie. Le nombre d'employés s'élevait à 1300, et la production avait doublé par rapport au niveau d'avant-guerre. Parallèlement, la production de machines à coudre a été lancée. En 1953, l'entreprise a élargi sa gamme de produits en y ajoutant le modèle KR26 Aero, développé sur la base du précédent KR25. Cependant, le modèle le plus emblématique, non seulement de 1953, mais de toute l'histoire de la marque, fut le V35 Bergmeister. Elle a été entièrement conçue à partir de zéro par les frères Xaver et Richard Kuchen. Et l'apparence unique de la moto était due à un moteur en V à soupape en tête, 4 temps, refroidi par air, d'une cylindrée de 350 cm3, montée longitudinalement dans le cadre, avec un angle d'ouverture des cylindres de 64 degrés. Ce moteur développait 21 chevaux, ce qui permettait à la moto solo d'atteindre 135 km/h à 130 km/h. Regardez à quel point cette moto paraît monolithique et élégante. En 1954, Rudi Hébert a remporté dans la catégorie jusqu'à 500 cm3 sur la V35 Bergmeister, la course de 2500 km Liège-Milan-Liège. Par la suite, dans la conception de ce type de moteur en V, des entreprises comme la japonaise Maruso Lilac, Moto Guzzi et Honda, avec le modèle CX-15, s'appuieront sur l'expérience de Victoria. D'ailleurs, il y a des épisodes sur Maruso Lilac et Moto Guzzi sur la chaîne, je vous les recommande, leur histoire est également intéressante. En 1955, le scooter de temps, Peggy de 200 cm3, d'une puissance de 10 chevaux, conçu par Norbert Riedel, est arrivé sur le marché avec des roues d'ailes de 16 pouces et une vitesse maximale de 85 km/h. La principale particularité de cet engin, c'est sa boîte de vitesse. Le Peggy était équipé d'une transmission à 4 rapports avec un changement électromagnétique. Les vitesses comptent se régler via des boutons au guidon. Une telle solution, rare dans l'industrie motocycliste mondiale, était courante en Allemagne. Par exemple, les cyclomoteurs Zundap avaient une transmission similaire. Il y avait aussi des avantages comme un démarreur électrique de 12 volts et une indication électrique de la réserve de carburant. Le Dano Starter, entraîné par des galets de friction, était installé au-dessus du moteur et fonctionnait en permanence comme générateur de courant alternatif. L'appareil était vraiment impressionnant, mais très cher en raison de l'utilisation de solutions techniques avancées. Un modèle de moto techniquement similaire, la KR-Vingt et un Swing, était tout aussi coûteux à produire à cause de ses technologies de haute qualité. Il était aussi conçu pour être utilisé avec un sidecar. Le démarreur fut supprimé sur ce modèle, remplacé par un système électrique de 6 volts. La dernière moto Victoria a été conçue en 1957 et était équipée d'un moteur italien Parilla de 175 cm3. Le modèle a été nommé KR-17 Parilla.
Pendant la courte période de production de 1957 à 58, un peu moins de 400 exemplaires de ces machines ont été fabriqués. Je souligne qu'à la fin des années 50, Victoria a tenté de construire des micro-voitures. Déjà en 1956, la société Bayerische Autowerk a lancé la micro-voiture Spatz 200 avec une carrosserie en plastique et un moteur Fichtel Sachs d'une cylindrée de 191 cm3 afin de faire face à la crise dans l'industrie des véhicules à deux roues. Ensuite, la petite voiture a été équipée d'un moteur de 250 cm3 de la société Victoria et d'une boîte de vitesse électromagnétique à 5 rapports, comme sur la Peggy. 729 de ces petites voitures ont été construites. Malgré sa forme attrayante, la petite voiture a trouvé peu d'acheteurs et une nouvelle expérience automobile de Victoria s'est avérée être un échec. En fait, à la fin des années 50, cette catégorie de véhicules était déjà clairement en déclin. Le pouvoir d'achat avait tellement augmenté que la population pouvait acheter de vraies voitures. Les dépenses colossales ont conduit l'entreprise à une chute brutale. À la recherche d'une solution au problème, il a été décidé de fusionner Victoria et DKV en une nouvelle entité appelée Zweirad Union AG. Victoria a apporté à la nouvelle entreprise la gamme de cyclomoteurs Vicky, Express et sa bonne réputation, tandis que DKV a apporté le modèle Hummel. La fusion n'a pas résolu tous les problèmes. Désormais, il n'y avait plus de motard à la direction de l'entreprise, passionné par l'ingénierie complexe, la course ou l'esthétique raffinée. Il y avait là des capitalistes, qui ne s'intéressait qu'à ce qui se vendait le mieux. En 1966, Zweirad Union avait également subi de lourdes pertes et fut absorbé par la plus grande entreprise Hercule Werk. Et cela signifiait que le nom Victoria disparaissait définitivement des listes de prix des concessionnaires de motos. Hercules détenait les droits sur le nom Victoria, mais a été contraint d'y renoncer car il n'avait pas été utilisé depuis plus de 5 ans. En 1995, la société German Artier KG à Hoya a obtenu les droits sur la marque Victoria et produisait des vélos sous ce nom. C'est ainsi que s'est terminée l'histoire des motos Victoria, intéressante et originale, originaire d'Allemagne. Et mon récit touche à sa fin. Merci beaucoup pour votre attention. Vous étiez avec la chaîne Crass Moto. À bientôt.